Et oui, c'est bien évident. Les feuilles colorées de l'automne ont disparu. Novembre nous a rejoints. Et déjà, nous pensons à Noël qui n'est pas bien loin. Pour nous y préparer, nous, chrétiens, vivons la période de l'Avent. Une période bien spéciale durant laquelle nous orientons nos esprits et nos cœurs vers celui que nous appelons la lumière du monde. Déjà, les rues sont illuminées d'une façon qui nous fait sentir en fête. Nos frères juifs, eux aussi, se préparent à une célébration de la lumière, une fête que nous appelons Hanouka ou Chanouka. Certains d'entre vous ont peut-être froncé les sourcils en m'entendant dire « nos frères juifs ». Pourtant, c'est bien ce qu'ils sont, nos grands frères. Le peuple d'Israël est le peuple de l'Alliance. Ils ont été les premiers avec qui Dieu a établi une relation particulière de proximité et d'amitié. Je me hâte d'ajouter que ce n'est pas moi qui les appelle ainsi, nos grands frères et nos grandes sœurs, mais c'est le pape François qui les a appelés ainsi. Il les a salués ainsi lors de sa première rencontre avec la délégation officielle juive. Il s'agissait du Comité international juif pour les consultations interreligieuses. En s'exprimant ainsi, le pape réaffirmait l'engagement au dialogue avec les Juifs tel que proposé par le Concile Vatican II. Le Concile de Vatican II, dans le document qui traite de nos relations avec les non-chrétiens, dit ceci. L'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'antique alliance. Peu après son élection comme pape François, on nous a fait connaître qu'alors qu'il était archevêque de Buenos Aires, Monseigneur Bergoglio avait publié un livre avec son ami le rabbin Abraham Skorka. Le livre s'intitule « Sur la terre comme au ciel ». Mais revenons à la fête de Hanouka que j'ai mentionnée au début. Vous vous demandez peut-être ce que cette fête veut commémorer. Ce festival, au calendrier juif, prend place d'ordinaire durant le mois de Kislev. Il s'agit de 8 jours de commémoration d'événements importants dans l'histoire du peuple juif. On célèbre alors la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la pureté sur la corruption et de la spiritualité sur le matérialisme. On rappelle les événements de l'histoire ancienne du peuple d'Israël alors que les autorités syriennes grecques voulaient forcer les Juifs à adopter la culture et la religion grecque. Un petit groupe de Juifs fidèles a vaincu la puissante armée, ils ont chassé les Grecs de leur territoire, ils ont repris le temple, ils l'ont consacré de nouveau au service de Dieu. Lorsqu'ils ont voulu allumer la menorah, le chandelier rituel, il ne restait plus d'huile d'olive non contaminée par les païens que pour une journée seulement. Mais, miraculeusement, l'huile a duré pendant 8 jours. C'est en l'honneur de ce miracle, la victoire sur les ennemis païens et la durée de l'huile, que la célébration de Hanouka a été instituée. Elle est centrée sur le geste quotidien d'allumer les chandelles de la menorah, une chandelle additionnelle chaque jour du festival. Nous pouvons trouver le récit de ces événements dans la section de notre Bible que nous appelons l'Ancien Testament, dans le premier livre des Maccabées. Pour le peuple juif, comme pour nous, au cœur de l'Alliance, cette relation privilégiée avec Yahweh, la prière a une importance particulière. À ce sujet, Rabbin Ephraim Mirvis a ceci à nous dire. La prière est vraiment partie intégrante de la vie d'un juif. Chaque jour, nous avons 3 moments principaux pour la prière, le matin, l'après-midi et le soir. Nous avons une cérémonie le jour du sabbat et des célébrations spéciales pour les jours de fête. Et nous avons aussi des bénédictions et des méditations durant la journée. La majorité de nos prières sont exprimées au pluriel, gardant à l'esprit que je ne prie pas uniquement pour moi-même, mais pour tout le peuple, pour le monde entier. Toutes nos prières sont en hébreu, ce qui fait que toute personne, d'où qu'elle vienne, peut se joindre à un groupe et s'unir à la prière commune. Nous prions à la synagogue et dans nos demeures,
convaincus que Dieu entend nos prières, où que nous soyons, devant le Tout-Puissant. Pendant nos cérémonies, nous utilisons le rouleau des textes du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, et nous en lisons certains passages. Puis le rabbin s'adresse à la congrégation dans la langue du peuple. L'essence de la prière est une rencontre entre l'être humain et le Créateur. Quand je me tiens en présence de Dieu, j'ai une expérience spirituelle par laquelle mon existence est élevée. En conséquence, je devrais sortir de la prière personnellement et intérieurement renouvelé et devenu une meilleure personne qu'avant la prière. Nous pouvons conclure cette réflexion en nous joignant au Notre Père chanté en hébreu. And